Yann can save Quebec. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Roger, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 23 juin 2025. La guerre, c'est la paix! Montage et revue d'actualité viriliste, ce podcast s'auto-détruira à la fin du direct sur YouTube. Venez combattre la censure avec moi sur Rumble, TikTok, Substack et YannRochdy.com avant l'effondrement final. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Nous sommes en guerre, mais c'est la paix! Avez-vous compris? La guerre, c'est la paix! Le Canada est en plein effondrement, mais la guerre, c'est la paix! Une autre chronique du nouveau refus global, Guérilla X, invasion des hordes de morts vivants partout! Spécial la fête de la musique en France! Et je vous rappelle que il faut envoyer des super chats si vous voulez avoir un autre chronique, la Société des sorcières, les sorcières de la semaine. Parce que le Rochdisme a besoin de renflouer son trésor de guerre. On a besoin de 80$ pour la Société des sorcières en dernier segment ce soir. Sinon, il n'y en aura pas! Et je vous rappelle aussi, si vous voulez avoir une invasion de TikTok, c'est 100$ de plus. Donc, je vous rappelle, on est en direct de Tel Aviv. C'est la guerre! Donc, étrangement, c'est la guerre, mais le prix du pétrole a baissé. Étrangement. C'est la guerre, mais c'est la paix, mais on vient de liquider 400 millions de bitcoins, puis la dernière fois que c'est arrivé, la semaine passée, le bitcoin a baissé drastiquement le jour suivant. Donc, si vous avez des bitcoins, c'est le temps de les sortir et de les rentrer pour buy the dip prochainement. Donc, c'est ça. On se dirige peut-être par un nouveau creux. Un creux, un autre bear trap peut-être. On sait pas. On le sait pas! La guerre, c'est la paix. Donc, ne remplacez pas la guerre culturelle par la guerre de classe. On se pose des questions. Pourquoi qu'ils nous envoient ces signaux-là dans les médias mainstream? Est-ce que ce serait parce que les dissensions à l'intérieur du mouvement MAGA vis-à-vis la guerre c'est la paix en Iran, que ce soit des dissensions de classe? Est-ce que le Rochdisme va devoir s'allier encore une fois avec les islamo-gauchistes? Point d'interrogation. La guerre, c'est la paix. Donc, trust the plan. C'est très important de toujours mettre en doute les gens qui ne sourcent pas les informations qu'ils partagent. En tête de liste, au Québec, c'est Alex, c'est quoi déjà son nom? C'est-tu Alexandre son prénom? Glossette Strudel. En tout cas, Alexandre Glossette Strudel. Alexis, j'avais mélangé. J'ai mélangé avec Alexandre Cormier-Denis. Donc, Alexis Cossette Trudel, Glossette Strudel, comme je l'appelle. Il partage qu'est-ce qui transpire d'un forum Reddit /4chan qui s'appelle QAnon. QAnon, c'est du narratif pseudo-intellectuel et pseudo-renseigné. Et ce narratif-là, qui utilise des vraies informations, vous manipule avec des symboles pour vous faire croire des choses, pour semer la dissension dans la population. C'est tout simplement ça. Donc, l'idée en général, comme durant l'époque soviétique, avec Operation Trust, tu as des agents du renseignement américain, canadien, peu importe c'est quoi le système, et ils infiltrent les réseaux alternatifs, politiques, dissidents, les gens qui sont, par exemple, les mouvements des droits civiques, par exemple, Martin Luther King, Malcolm X, ça c'est des exemples.
D'autres exemples, évidemment, les mouvements anti-guerre du Vietnam. Et donc, tu sèmes de la fausse information, de la vraie information, un mélange des deux. Et ça sème la dissension dans ce mouvement alternatif. Et là, évidemment, on est en pleine opération. La guerre, c'est la paix. Donc, on continue à se diriger vers la guerre. Sauf que, étrangement, c'est le plan. Le plan, c'est qu'on se dirige vers la guerre pour continuer la paix. C'est ça le plan d'Alexis Cossette-Strudel. Et là, très important. J'ai fait plusieurs podcasts là-dessus. La guerre 5e génération. La guerre 5e génération, c'est pas une invention de moi. Je source tout le temps mes informations. La guerre 5e génération, c'est un modèle opérationnel pour expliquer qu'est-ce qu'on fait dans les opérations militaires. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les soldats, les espions, les fonctionnaires, les policiers? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça s'appelle Situational Awareness. Tous les acteurs sur un champ de bataille avec des moyens et des objectifs à remplir sont dans le monde. Et là, dans le monde, ils observent. Et là, en observant, ils s'orientent. Et après s'avoir orienté, ils décident où agissent. Et ensuite de ça, ils agissent dans le monde. Donc, c'est tout simplement ça. Et là, quand tu décides, évidemment, tu peux décider d'agir ou de continuer à observer. Tu peux attendre. Donc, l'idée, c'est que quand tu fais la guerre première génération, c'est t'empêcher d'agir. Donc, la première génération, c'est avant agir. On veut t'empêcher d'agir. Donc, on va te tordre le bras avant que tu pèses sur de la gâchette. C'est ça. Deuxième génération, on va t'empêcher de décider. Donc, on va essayer de faire une trappe préventive avant que tu prennes ton gun. Troisième génération, on t'empêche de t'orienter. On va fermer les lumières pour pas que tu vois qu'est-ce qui se passe autour de toi. Quatrième génération, on t'empêche d'arriver à la possibilité de t'orienter. Donc là, tu sais même plus t'es où. Rendu là. Et la guerre 5e génération, on t'empêche d'observer. Donc la guerre 5e génération, on t'empêche d'observer quoi? On t'empêche d'observer qu'on est en guerre, qui sont les acteurs qui font des attaques, qui utilisent la violence. Et donc, on est en pleine Troisième Guerre mondiale, ben sale. Et dans cette guerre mondiale, comme Milo dit, nos élites sont pas des badass de ce temps-ci. Les badass, c'est les Russes. Avant, on avait des badass. On avait des cowboys avec des cigarettes, rochediens, des muscle cars. On roulait vite, sur la route. On mettait pas notre ceinture. On mettait de la grosse musique de rock. Comme dans mes montages. Faites par moi, la musique. On portait des jackets de cuir. On était remplis de swagger rochedien. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est les Russes. Ce swagger est rendu à l'Est. Un restant de swagger. Malheureusement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est pour ça que la mission viriliste, c'est reviriliser le Québec. Donc, dans les dernières 72 heures, hier, on a des attaques sur des sites nucléaires. La Russie qui confirme. On a des pays qui vont envoyer des bombes nucléaires en Iran pour les aider contre les sionistes. Mais la guerre, c'est la paix. Le Parlement iranien a voté la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais la guerre, c'est la paix. Et les marchés boursiers ne comprennent pas parce qu'on empêche les gens de voir ce qui se passe. Guerre 5e génération. Le marché n'a pas encore pris en compte la réalité de la guerre.
Donc, tout le monde pense que ce sera une courte guerre. Comme d'habitude, une courte guerre. En gros, ils disent 2 ans. D'ici 2 ans, ça va être réglé. Il va y avoir un changement de régime. C'est là que c'est... On est rendu là, là. On est rendu là. On a des manchettes. On a des manchettes. Un premier pays du Golfe qui parle de taxer le revenu. Donc ça, c'est très important parce que ces pays-là, ces gouvernements-là, ces régimes fonctionnent avec les tarifs, les taxes sur le revenu du gaz et du pétrole et tout ça. Donc, s'ils sont en train de transiter vers un autre modèle économique, c'est intéressant. Donc, on vous rappelle, les QAnonistes, Alexis Cossette-Strudel, qui disent que la guerre, c'est la paix. Ils ont dit que la guerre, c'était la paix en Ukraine. On le rappelle. Très important. Très, très, très important. Personne m'ont demandé de parler un peu de ce qui se passait en Ukraine, de ce qui se passe présentement en Ukraine, avec Poutine et tout ça, les menaces de guerre. On analyse métapolitique de la situation. Le système international a été verrouillé par Trump avant de quitter, avant de céder la place temporairement à Joe Biden. Et donc, j'en conclus qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Okay? Est-ce qu'on se dirige vers une... Tu vois? Faut commencer à comprendre que ces estis d'idiots-là, ils ont une mission. Puis c'est de vous faire passer pour des idiots dans le dîner de con. Donc, il va falloir qu'on fasse une opération d'ingérence étrangère contre Alexis Cossette-Strudel. Il est temps de dégommer, de le mettre sur un bûcher de la nouvelle Inquisition française d'Amérique. En coulisses, j'ai expliqué depuis longtemps le processus de paix, la déstabilisation de la région, etc. Un des mantras de la politique étrangère de Donald Trump, c'était No New Wars, pas de nouvelle guerre. Il ne va pas le faire, non? A few moments later. It is official. The United States is currently at war. The United States has entered Israel's war against... Mais la guerre, c'est la paix! Donc, évidemment, les gens comprennent, les gens qui savent comment que ça fonctionne, les bunkers antinucléaires. Par exemple, sur la base de Fordo en Iran. Puis les grosses bombes GBU 157, qui creusent à peu près 60 pieds maximum. Les gens qui comprennent ça savent que c'était tout du théâtre. Mais c'est tout du théâtre, pas vers la paix. C'est du théâtre vers la guerre. Toujours plus de guerre. Donc, on attaque. Après ça, on découvre que ça n'a pas vraiment rien changé. Ensuite de ça, on dit ça n'a pas rien changé parce que c'était du théâtre. Et ensuite de ça, d'ici 3 mois plus tard, on va encore aller plus loin par incrémentation. Donc, je te donne une claque d'en face. On n'est pas fâché, mais je suis en train de craquer mon point pour le prochain. Tu comprends? C'est ça qui se passe. C'était du théâtre, oui, mais c'est du théâtre vers la guerre. C'est ça la guerre 5e génération. Donc, on vous rappelle, il y a un guide pour vous apprendre à faire croire aux chrétiens que la guerre, c'est la paix au profit d'Israël pour les chrétiens. Tu comprends? Donc, la guerre, c'est la paix. Et il faut la guerre pour Israël. Et si tu fais la guerre pour Israël, tu es sauvé en tant que chrétien. Parce que si tu défends pas Israël, tu es un mauvais chrétien. Il y a un livre. Il y a un livre avec des dizaines de chapitres. 9. 25 règles pour des bonnes communications. Les bons mots à utiliser. Comment parler de l'autogouvernement palestinien? Comment isoler le Hamas comme obstacle à la paix? Donc, toujours utiliser le langage. Mais oui, mais le Hamas, c'est un groupe terroriste. Le langage pour attaquer le nucléaire iranien.
Ce guide-là existe depuis 2009. Soit dit en passant. Et là, étrangement, il y a des gens qui se posent des questions. Matt Getz, il se pose une question. Yo, c'est parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi l'intrigue de Top Gun est arrivée. Je comprends pas. Je comprends pas. Va falloir que vous m'expliquiez ça. Qui, dans le scénario de Top Gun, qui était au courant? Est-ce que Tom Cruise était au courant? On veut le savoir. Très important. Mike Benz a repassé en revue le film Top Gun 2. Et le passage le plus intéressant donc qu'il a passé en revue, c'est donc le briefing où on présente le problème à Tom Cruise. Et donc, Maverick est là, il dit « Je sais comment faire ». Et là, il dit « Ah, c'est le même plan que nous ». Donc, en tout cas, les mots sont importants. Nous devons détruire ces installations nucléaires, pas pour protéger les États-Unis, pour protéger les alliés dans la région. Les alliés dans la région. Donc, le parapluie nucléaire américain s'étend. Le parapluie anti-nucléaire américain s'étend jusqu'en Israël, mais pas vice-versa en passant. Toujours dans les manchettes, on a un brise-glace russe qui a fait la première traversée de la route en plein océan Arctique. Le passage du Nord-Ouest, qu'on appelle. Toujours dans les manchettes économiques, projet américain pour traiter l'eau de mer, la brine qu'on appelle en anglais, pour en faire de l'eau buvable et en même temps produire de l'électricité avec donc de l'hydrogène. Donc ça serait un truc les deux ensemble. Donc on va traiter la brine et là on va réussir à faire de l'hydrogène et là l'hydrogène va être utilisé pour utiliser un réacteur nucléaire. En tout cas, c'est intéressant. Un projet intéressant, ça s'appelle NuScale, Integrated Energy System. Donc 400 000 maisons, 2,3 millions de personnes. C'est intéressant. C'est le plan. Ça vient de sortir sur Interesting Engineering. Donc, la source. Je sors pas ça de mon cul, comme d'habitude. Donc, Elijah Schaffer qui nous partage comment on pourrait dire ça? Son ressentiment, sa colère, parce que, évidemment, il y a eu la réponse iranienne aujourd'hui. Donc, une attaque de missiles sur les Américains au Qatar, si je me rappelle bien. La base du Qatar a été attaquée. Et on nous disait il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de réponse. Donc, ici, on continue. Le prix du pétrole continue à baisser 6% aujourd'hui. 69, en dessous de 69 $ le baril. On ne sait pas trop pourquoi. La guerre, c'est la paix, en tout cas. Manchette intéressante ici. J'ai découvert pourquoi Jonathan Blanchette, Joe l'Indigo, a cancellé son entrevue avec moi il y a 2 semaines. C'est arrivé dans la même semaine. Donc, je dirais que c'est à peu près un ou 2 jours près que ça a été rendu public sur le site de Radio-Canada. Donc, c'est sorti le 12 juin à 4 heures le matin. Une belle petite surprise matinale. Yo, Joe l'Indigo, ton parti politique est sous la loupe du cartel d'Élections Québec pour qu'on sache d'où vient ton financement. Parce que les chiffres sont bizarres. Donc, et étrangement, c'est les journalistes décrypteurs
que Jonathan Blanchette m'avait dit qu'il l'avait appelé pour une entrevue sur la censure. Donc, il était censé parler de censure et finalement, c'est une enquête d'Élections Québec sur le financement. Donc, vous comprenez pourquoi la nouvelle Inquisition française d'Amérique est bien en avance sur le levier politique de l'Union nationale et Jonathan Blanchette. Jonathan Blanchette s'est fait avoir. J'ai comme prophétisé ça durant le débat qu'on a eu chez Lux Media, malheureusement. Et étrangement, donc, les médias mainstream au Québec ont réussi à faire passer la pilule de guerre 5e génération. On va remplacer la CAQ par le PQ, comme on a remplacé le PQ par le PLQ, comme on a remplacé le PLQ par la CAQ. Et la seule chose qui est différente, c'est donc on va avoir des députés poteaux différents. On va avoir les mêmes chefs de cabinet. Et on va même avoir les mêmes fucking ministres. Moi, je vous gage que Bernard Drainville va finir ministre du PQ si le PQ gagne les prochaines élections. Je suis prêt à gager 1000$. D'ici 4 ans, Bernard Drainville va faire un autre gouvernement. Il va retourner au PQ. Il était au PQ avec Pauline Marois. Il était rendu à la CAQ. Il va retourner. Il va passer entre les deux à Cube. Puis là, après avoir fait peut-être 1 an ou 2 de Cube, il va se ramasser encore une fois ministre. Parce que c'est ça la game. La game, c'est tu dois participer au système des centrales syndicales, la caisse de dépôt, les cartels de l'UPA, la CCQ, qui dominent le Canada et imposent un monopole électoral qu'on appelle Élections Québec, Élections Canada, qui est un cartel, un monopole / cartel, et on nous vend des pilules comme Mark Carney à 67% d'approbation. Pendant que la société est en train de s'effondrer, avec des finances qui sont au moins aussi pires que Trudeau, avec un sommet du G7 qui a rien foutu, avec Trump qui crisse son camp la première journée. Ça, c'était juste Donald Trump qui s'en va, il dit « Ouais, ben c'est parce que c'était pas une bonne idée de kicker le tsar en dehors du G7. » Puis là, il s'en va. Ça, c'était merveilleux. Donc, le bulldog du tsar, Dimitri Medvedev, qui confirme, c'était magistral de voir Trump envoyer chier le sommet du G7 au Canada. Donc, les Canadiens ne sont même plus intéressés à investir au Canada. Faut voir que vous compreniez, là. Les Canadiens ne veulent plus investir au Canada. Pourquoi? Parce que tu fais pas d'argent si tu investis au Canada. La seule manière que tu vas pouvoir faire de l'argent, c'est si tu t'es enregistré aux États-Unis. Donc, vous voyez pourquoi on est rendu à 47%. Vous voyez pourquoi Samuel Grenier puis tous les autres influenceurs alternatifs crissent leur camp en Floride une fois par année. Daniel Brisson, il est présentement aux États-Unis. Ils ont de l'argent à aller chercher. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire au Canada. 40% des locataires canadiens coupent dans leur argent pour la bouffe pour payer le logement. Et j'ai découvert pourquoi au Québec, les Québécois sont encore moins en retard sur le choc de la réalité de la crise économique actuelle au Canada. Parce que il y a tellement de redistribution au Québec qu'on est en dessous de la moyenne. Donc, à cause de la péréquation, à cause des allocations familiales, à cause de la redistribution, on a juste 31, c'est le plus bas pourcentage. L'Ontario, 39. Donc, à un certain moment, d'ici l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, on va commencer à avoir une transition. Donc, le rojdisme est encore une fois 6 mois, 1 an en avance au niveau de la crise économique. Donc, Loblaw annonce la montée des prix sur 6000 produits.
dans les épiceries. Et en passant, Loblaw, c'est le seul distributeur agroalimentaire qui est propriété de Canadiens. Les autres, c'est tous des Américains. Et Walmart annonce baisser les prix. Il se passe des affaires qu'on comprend pas trop. Le Canada, mesdames et messieurs, a importé au-dessus de 67 millions de kilos de poulet en 2025. On n'est même plus capable de nourrir notre population avec le poulet. Faut qu'on le fasse importer de Chine. C'est incroyable. Je sais pas si ils disent que... En tout cas. Donc, on est en sous-production de poulet de 8 millions de kilos. Pourquoi? À cause du cartel de l'Union des producteurs agricoles qui a forcé la sous-production avec des quotas, des tarifs. Et ce qui se passe, c'est que le système de quotas tarifs donc de gestion de l'offre, qu'on appelle, ce système de cartel-là, agroalimentaire, est lent à réagir quand le contexte économique change. Donc, pendant la COVID, on avait besoin de moins de poulets. Et là, la gestion de l'offre, ils ont modifié la gestion de l'offre. Et là, on est en sous-production. Et là, pendant encore 1 an ou 2, on va avoir du prix du poulet qui va exploser, malgré qu'on a des producteurs agricoles qui pourraient produire le poulet qu'on a besoin. Donc, c'est ça des mafieux. Les mafieux vont toujours être en retard sur la demande de la réalité économique sur les marchés. Et deuxièmement, en période de crunch et en période de surproduction, ils vont nous racketter en manipulant les prix. C'est ça les mafieux. Et nous vivons sous un régime de mafieux. Donc, Statistique Canada suggère que on va avoir des baisses de vente dans le secteur, des baisses de vente dans le secteur des ventes en mai. Donc, ça fait 4 ans qu'il n'y a plus de croissance de consommation au Canada. On a 2,5 millions de personnes qui sont arrivées au Canada depuis la COVID. Et il n'y a pas de croissance de la consommation. Donc, on était en récession économique déjà depuis la COVID. C'est juste que Statistique Canada nous cache des choses. Donc, ici, on voit le résultat des tarifs de Trump dans le 2e et le 3e quartile de l'économie canadienne cette année, 2025. Donc, vous voyez, contraction économique majeure. Mais la guerre, c'est la paix, hein, en passant. Autre scandale qu'on a découvert, le Canada est même plus capable de construire soi-même ses ferries et ses ponts. Et donc, on va avoir des ponts, le Pattullo Bridge en Colombie-Britannique, qui va être construit probablement par des Chinois, mais en tout cas, au moins, on est rendu avec de l'acier chinois. Donc, mesdames et messieurs, au Canada, on achète de l'acier chinois maintenant. Et des ferries chinois. Sergeant Leave a été superviseur dans une shop, dans une usine qui travaillait comme sous-contracteur pour les 3 grosses compagnies de chars. Donc, dans la région Michigan, Ontario, Windsor, tout ça. Et là, donc, ses boss dans l'administration, des bonnes femmes qui voulaient couper dans les coûts de production, ont décidé d'acheter de l'acier chinois. Et quelques années plus tard, ils ont fermé parce que cet acier-là n'a pas les mêmes standards de qualité qu'en Amérique du Nord, malheureusement. On appelle ça du Temu Steel.
quand les gens, ils savent de quoi qu'ils parlent, c'est du Temu Steel. Puis là, on est en train de construire des ponts avec de l'acier chinois. Puis on est en train d'acheter des bateaux, des ferries avec de l'acier chinois. Puis là, David Eby, ça c'est le premier ministre de la Colombie-Britannique. C'est lui qui a essayé d'occulter ce scandale de ferry chinois acheté au Canada. Et il a dit, ben c'est parce qu'on n'a pas reçu de l'argent d'Ottawa. Et là, Chrystia Freeland, ancienne ministre des Transports, a expliqué, c'est parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Donc, elle a envoyé un courrier à David Eby pour dire qu'il fallait pas acheter de ferry chinois. Elle a dit que c'est un problème de sécurité nationale. Elle a dit que ça n'a pas de style de bon sens. On a un risque de financement et ça atteint notre crédibilité du pays canadien. Et donc, c'est arrivé la semaine passée, le 16, la révélation de cette lettre. La culture va disparaître. Il dénonce l'achat de légumes chinois. Mesdames et messieurs, au Québec, dans vos hôpitaux gratuits, on vous nourrit avec des légumes chinois. Mesdames, ça n'a juste pas de bon sens. Il va falloir que vous allumiez. Que quand je dis qu'il faut mettre le feu quelque part, c'est pas pour rien. Clin d'œil, clin d'œil. Donc, on a le fonctionnaire du budget parlementaire qui explique que le bill pour baisser les impôts de la classe moyenne canadienne vont vous sauver 90 $ cette année et 190 $ l'année suivante. Wow! Les mafieux vous aident. Ils ont votre... ils veulent vraiment que vous réussissiez dans la vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. 67% de taux d'approbation. La famille moyenne va sauver 280 $ par année. Wow! On est sauvé. On est sauvé. Donc, on rappelle aux gens à la maison, mathématiques de base. Pour vivre de manière modeste à Toronto, il faut faire au moins 20 000 $ par mois. Sinon, tu n'es pas capable de te payer ta maison. Il a tout fait les calculs. Vous pouvez revisiter les calculs, les mettre dans Grok. Et, je veux dire, c'est invivable. C'est invivable. C'est fucking invivable. La banque TD continue à s'attendre à voir les prix des maisons baisser. Donc, ça se fait attendre selon moi, là, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle, au moins. Le prix des maisons va continuer de baisser lentement. Parce que la courbe est encore très haute, mais le stock de maisons, il est juste invraisemblablement haut. Le stock de maisons, le stock de condos, à Toronto, 30 000 condos en vente et une croissance de population négative au Canada. Soit dit en passant, on va en parler plus tantôt. Encore de la guérilla X. Donc, une maison à Fort-Érié, vendue pour 800 000 en 2021. En 2025, 450 000. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Et donc, on a la preuve ici. C'est pas moi qui invente. 450 000. Ah, vous le voyez pas. Mais, c'est ça. 2022, 800 000. Donc, contraction du crédit immobilier au Canada.
autre mauvaise nouvelle démontrant qu'il y a un petit problème. Donc, quand que le stock de maisons augmente, normalement, tu voudrais qu'il y ait plus de crédit pour qu'on vende plus de maisons. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On vous rappelle aux gens à la maison que le ministre de l'Habitation, le ministre du Logement du cabinet de Mark Carney, Gregor Robertson, possède un empire immobilier qui a tout à gagner pour que le prix de l'immobilier ne baisse pas, soit dit en passant. Soit dit en passant, nous avons présentement une série de programmes de logements construits par le gouvernement fédéral canadien. Et donc, ces maisons-là vont être surachetées par le gouvernement fédéral de 3 fois le prix. Donc, ils vont au moins 3 fois, 3-4 fois, entre 3 et 4. Donc, ils vont nous vendre des maisons ou les donner, peu importe. Ils vont nous refiler des maisons d'une valeur de 200 000 $ et te faire croire que c'est une maison qui vaut plus. Par exemple, 800 000 $. Donc, y a, entre les deux, il va y avoir des mafieux de la CCQ, des mafieux du Parti libéral, des mafieux du Parti québécois, de la CAQ, qui vont faire de l'argent avec cette marge-là. Évidemment, des bonnes femmes d'administration, des fonctionnaires et tout ça qui font des cercles de concertation pour expliquer comment ils vont faire construire des meilleures maisons que le coût du marché. Et là, ils vont vous refiler des maisons à 200 000 $ au prix de 800 000. Le prix de 800 000, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont le couper en deux puis ils vont dire 400 000 le gouvernement, 400 000 toi. Puis là, ils vont dire, ben voyez, on t'a aidé à acheter une maison de 800 000 avec un crédit de 400 000. On t'aime! On t'aime! Sérieusement, ils vous pissent dessus la tête puis ils vous disent que c'est de la pluie. Donc, la commission spéciale... C'est quoi déjà? Ça, c'est sur... c'est ceux qui checkent le logement au Canada. Canada Mortgage and Housing Corporation, qui met fin à ces comparaisons de l'abordabilité du logement versus avant 2008. Donc, c'est terminé. On n'a plus... C'est comme pendant la COVID. Pas de stats de surmortalité. Plus de surmortalité. Plus de problème. Plus de stats sur l'abordabilité du logement au Canada. Plus de problèmes. C'est ça la guerre 5e génération. On vous empêche de voir, de pouvoir vous orienter dans l'espace. Donc, une maison abordable pour 4-5 personnes au Canada, c'est aussi 8 000 $. De taxes de propriété. Hein, la taxe de bienvenue. Un autre fucking racket pour vous empêcher de déménager. Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui est capable de payer ça. Un autre exemple que nous sommes dans une économie de cartel au Canada. Donc, on a beaucoup de baisse au niveau de la vente des maisons au Canada aussi. Ça, c'est les maisons multifamiliales. Donc, partout. C'est condo, unifamilial, multifamilial. On voit ici le prix médian versus le prix médian de vente versus le prix médian demandé. Donc, les vendeurs continuent à être dans le déni. Ça, on est aux États-Unis aussi au niveau du marché de l'immobilier. Donc, encore, il y a un délai avant que les gens comprennent qu'il faut qu'on baisse le prix des maisons, puis qu'on baisse le prix des taxes, puis qu'on baisse le prix des hosties, de toutes les normes et standards, qu'on mette le feu là-dedans.
le prix des maisons a baissé aux États-Unis en mai dans 32 sur 50 États. Vous voyez les endroits où il y a le plus baissé, c'est en bleu. C'est les endroits où il y a des hordes de morts-vivants. Malheureusement, sur cette carte-là, il faut aller à l'opposé. Donc, il ne faut pas aller dans les États bleus, il faut aller dans les États rouges, où donc il y a une population de chrétiens, de républicains qui sont en fuite des États bleus. Comparaison 2006 versus 2025, le prix médian des maisons aux États-Unis. Donc, explosion, 246 000, 416 000. Les hypothèques, à peu près la même chose. Le pourcentage de propriétaires a baissé d'à peu près 3,6 %. L'inventaire immobilier, on a moins d'inventaire qu'en 2006. Taux de foreclosure, donc les saisies, on a moins de saisies qu'en 2006. Positive equity, donc ça c'est les propriétaires au niveau de la valeur de la propriété est positive, meilleure qu'en 2006. Taux de délinquance plus bas qu'en 2006. Taux de chômage plus bas qu'en 2006. Taux de faillite, on a moins de faillites annuelles qu'en 2006. Pourcentage de propriété sans hypothèque, on en a un peu plus versus 2006. Donc, ça, c'est une tactique. C'est pour répondre à une tactique. Parce qu'on compare souvent ce qui se passe au niveau de l'accès hypothécaire après 2008, après la crise immobilière. Donc, il faut comparer avec cette époque-là. Ce qu'on a présentement, c'est comparable pas à 2000. Si tu compares à 2010, ça ne marche pas. Si tu compares à 2011, ça ne marche pas. Il faut que tu compares pendant cette période-là. Donc, pendant ce qu'on a, c'est des chiffres pareils partout, sauf un indicateur. Le prix, puis le revenu des ménages. Donc, le prix a explosé du double, le revenu des ménages a stagné, mais tous les autres indicateurs de l'accès à la propriété est pareil comme en 2006. Donc, il y a un crash qui va se faire attendre. On vous rappelle que Carney, le vice-roi au Canada, est en négociation avec l'empereur Trump pour un pacte économique. Dans ce pacte économique, nous avons accepté, le Canada, de créer un droit de premier refus pour les ressources canadiennes à l'empereur Trump. Ce qui fait que, pour protéger la gestion de l'offre, nos chefs ont accepté de se soumettre à Trump. Donc, ils vont accepter des modifications au traité de libre-échange qui avait été conclu depuis 20 ans. Et c'est nous qui vont payer parce que la gestion de l'offre ne sera pas affectée. Et le Bloc québécois se vante d'avoir participé à ce maintien de la gestion de l'offre. Et oui, ça a été adopté au Sénat. Nous allons protéger le cartel de la gestion de l'offre canadien. C'est dans la loi. Elbows up, comme Rock and Diesel vient de dire. Et les seuls au Canada, au Québec au moins, qui en parlent, c'est évidemment les homos Yann Frankistes. Donc, point positif. J'aime ça lancer des fleurs. Donc, la semaine passée, j'ai lancé des fleurs à Alexandre Cormier-Denis et aux homo-nationalistes qui avaient bien relevé qu'on se dirigeait vers une guerre. Et là, il faut que j'envoie des fleurs, des louanges aux homo Yann Frankistes.
on a un bill qui s'appelle le Bill C5 qui est passé au Parlement canadien. C'est quoi ce Bill C5? C'est donc le vice-roi Mark Carney qui veut voter le fait de devenir un roi. Donc, c'est simple. Le Bill C5, tu peux revendiquer être un roi au Canada si et seulement si ton projet est un projet d'infrastructure pour la sécurité nationale du pays. Et donc, tu as la raison d'État du cardinal Richelieu ou Mazarin. La raison d'État. La doctrine de raison d'État. Qui a ça, la raison d'État? Incarnée en une personne. Mark Carney. Mark Carney va pouvoir dicter au reste du Canada grâce à cette loi. Évidemment, vous allez me dire, wow, minute papillon. Évidemment que les Québécois vont dénoncer cette loi-là. Évidemment. Parce que là, anyway, les médias sont déjà en train de préparer. Donc, vous voyez ici, c'est pas moi qui dis, Toronto Star, qui dit le Bill C5, c'est un naked power grab. Et oui, il essaye de se voter roi. Littéralement. Donc, évidemment que les Québécois vont protéger leur bureau du BAP. Donc ici, et là, évidemment, il y a des gens comme des gens proches du Parti conservateur du Canada qui vont dire « Ouais, mais là, si on avait voté pour Pierre Poilievre, ça serait pas passé, ce bill-là. » Mais ils ont voté pour. Poilievre puis les conservateurs ont voté pour défendre la gestion de l'offre. Ils ont voté pour élire Mark Carney, nommer Mark Carney comme un roi. Donc, Mark Carney est devenu roi officiellement et il a été adoubé et par le Parti conservateur et par le Parti libéral. C'est officiel. Nous sommes revenus dans un pays, dans une époque médiévale au Canada. Et donc, ma rébellion contre le roi Charles III, c'est aussi contre le roi nommé Mark Carney. Faux roi, tyran, despote du Parlement encartélisé du Canada. On a un autre projet de loi qui va conforter ça. C'est des pouvoirs d'urgence. Ah, c'est celui-là. C'est le même billet. Donc, il n'y a pas juste le Toronto Star, il y a aussi le National Post qui confirme qu'est-ce que je vous dis au niveau de ce Bill C5. Donc, il y a quelques personnes qui comprennent la situation. Quelques personnes. Mais évidemment, étrangement, la seule opposition réelle au Parlement, c'est, encore une fois, les islamo-gauchistes. Donc, est-ce qu'il va falloir que la nouvelle Inquisition française d'Amérique fasse une alliance avec le Parti vert? Je sais pas. Je sais plus. On va falloir qu'on fasse un meeting pour discuter de ça avec Jean-François Gariepi, inquisiteur Gariepi. On va en parler la semaine prochaine. Le premier ministre de la Saskatchewan qui essaye avec Daniel Smith de faire un corridor énergétique vers l'ouest et vers le nord. Mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'avenir au Canada. Il n'y a
que la guerre. Donc, je vous rappelle, ce podcast s'auto-détruira à la fin du direct sur YouTube. Pour vous revoir le direct, il faut vous abonner sur yanrojdi.com ou bedon sur yanrojdi.substack.com qui n'apparaît pas à l'écran présentement. yanrojdi.substack.com. J'ai dit yanrojdi.substack.com. Vous pouvez vous abonner aussi sur Rumble. Très important. Parce que quand je vais disparaître de YouTube, il ne restera que Rumble. Et venez vous abonner aussi sur TikTok. Pour que j'atteigne les 1000 followers et que je puisse faire des lives très importants. On est rendu au deuxième montage. Qu'est-ce qui est arrivé pendant la guerre, qui n'est pas une guerre, parce que la guerre, c'est la paix, vers la guerre, mais pour la paix. Donc, on s'en reparle dans 10 minutes. D'autres voient que le rojdisme, ce n'est qu'une question de temps. Et dernière manchette aujourd'hui, on a les Hodge Twins, qui sont des influenceurs alternatifs, un peu comme des Samuel Grenier. C'est des anciens gauchistes devenus de droite. Et là, étrangement, leur version Twitter puis leur version Facebook sont contradictoires. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné chez les Hodge Twins. Donc, les Hodge Twins sur Twitter sont contre la guerre, contre les néoconservateurs, mais sur Facebook, ils sont pro-Trump. Et oui, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que beaucoup d'influenceurs alternatifs vont vous manipuler et tout faire pour avoir de l'argent. Sauf évidemment le rojdisme qui, si je voulais faire juste du cash, premièrement, j'aurais pas été anti-Covid. J'aurais pas été anti-Israël. J'aurais pas envoyé chez les femmes les Alphabet People, Samuel Rasmussen, Yann et Frank. J'aurais pas envoyé chez Gilbert Thibodeau devant le public. Il y a bien des choses que j'aurais pas faites si je voulais juste faire du cash. Donc, si vous voulez que le rojdisme continue, que le rojdisme chrétien, libéral, blanc continue, il n'en tient qu'à vous. Sinon, je vais faire d'autres choses. Je vais aller travailler avec François Aubé. Je vais aller couper du bois, gueuler avec les loups, parce que je commence à être écœuré. Je commence à être écœuré. Je me sens endetté une fortune pour avoir une taverne mobile, mais j'ai pas l'argent pour la faire runner cet été. Donc, à la vitesse où on va, si on maintient la vitesse, d'ici l'automne prochain, pas l'automne 2025, l'automne 2026, je vais rembourser la taverne mobile et je vais donc être capable, avec les abonnements, d'avoir un budget de fonctionnement pour la taverne mobile. Si le budget diminue, c'est terminé. Évidemment, l'année prochaine, je vais faire d'autres choses. Et si le budget augmente, si on a une explosion, demain, ce soir, je pars la semaine prochaine. Là. Je pars. Je fais des choses. J'ai besoin de vous. Sinon, je peux rien faire. Je reste ici pour me faire mon montage. Et donc, je vous rappelle, si vous voulez une invasion TikTok, ça va prendre 170$. Et si vous voulez l'essentiel de la semaine, cette semaine, il manque 70$ de dons. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit plus tard durant la semaine, genre quelque part autour de mercredi, jeudi, vendredi, en direct de la mission viriliste. Je vous répète que ce podcast s'autodétruira sur YouTube dans quelques minutes. Et il faut s'abonner sur yanrojdi.com, sur Rumble, sur yanrojdi.substack.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Si vous payez d'une autre manière, je vais vous donner accès à mon site web. Sans vous, je ne peux pas continuer. Merci beaucoup, cher Patricien. Bonne fin de journée. Bonne semaine. Fait qu'il faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer
le pouvoir à ses députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça! Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. De hasard. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les moustocs, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du héros, que la fractale rochdienne nous amène